Bonjour, on va parler crypto en Israël, et plus précisément de fiscalité. Parce que soyons honnêtes, c'est souvent là que le bas blesse. Une petite question toute simple peut avoir des conséquences financières, énormes. Est-ce que les règles fiscales sont claires pour tout le monde? Pas si sûr. Alors dans les prochaines minutes, on va décortiquer tout ça ensemble, pour que ça devienne limpide. Alors, si on investit dans la crypto en Israël, ou même si on y pense juste, ce qui suit est essentiel. C'est un fait. Le nombre d'investisseurs a littéralement explosé ces dernières années. Mais la compréhension des règles du jeu fiscal, elle, n'a pas toujours suivi. Et c'est un vrai problème. Parce que voilà le truc, il y a une règle, une seule, mais elle est cruciale, et beaucoup de gens passent à côté. Et cette ignorance, même si elle part d'une bonne intention, peut coûter très très cher. On ne parle pas forcément de fraude volontaire, mais juste d'un manque d'infos. Un manque d'infos qui peut avoir des conséquences bien réelles. Bon, alors c'est quoi cette fameuse obligation? C'est un peu comme la partie immergée de l'iceberg. Le cœur du problème, c'est une obligation légale que beaucoup d'investisseurs, même ceux qui ont juste mis quelques billets, ne voient tout simplement pas. Voilà le point de départ, la base de tout. En Israël, pour le fisc, la crypto n'est pas une monnaie. C'est super important de comprendre ça. C'est classé comme un neches, c'est-à-dire un actif, un bien. L'autorité fiscale israélienne, la Mas Hashnassa, a été on ne peut plus claire là-dessus. Pensez-y comme à une action bourse ou un bien immobilier, pas comme à des euros ou des dollars. Et ça change tout. Parce que si c'est un actif, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que dès qu'il y a un profit, ce profit est soumis à l'impôt sur les plus-values. Le Mas Revachon, c'est exactement le même principe que pour des actions en bourse ou de l'immobilier. On fait un bénéfice, hop, c'est considéré comme une plus-value, et donc, c'est imposable. Et attention, ce n'est pas juste pour les gros traders professionnels, pas du tout. La loi s'applique à tout le monde. Qu'on ait investi juste un peu d'argent pour voir ou qu'on trade à plein temps, l'obligation de déclarer ses gains est la même pour tous, il n'y a pas d'exception. Ok, donc on sait que c'est une obligation. Mais que se passe-t-il si on l'ignore? Si on se dit « bof, on verra plus tard ». Eh bien, c'est là que les choses se corsent. Les risques sont élevés, vraiment élevés. Parce qu'il faut être très clair, ignorer ces règles, ce n'est pas vu comme un simple oubli par le fisc, c'est une infraction. Et ça peut déclencher toute une série de sanctions, une vraie cascade de problèmes. Et on ne parle pas de petites tapes sur les doigts, on parle d'amendes financières qui peuvent être vraiment substantielles, de pénalités qui viennent s'ajouter à l'impôt qu'on doit déjà, de problèmes très concrets, comme voir sa banque bloquer un virement parce qu'il vient de fonds crypto non déclarés. Et dans les cas les plus sérieux, ça peut même aller jusqu'à des poursuites pénales, avec un casier judiciaire à la clé. C'est du lourd. Alors, pourquoi tant de gens négligent ça? Souvent, c'est à cause d'une idée reçue, un mythe qui a la vie dure, celui de l'anonymat. L'idée que la crypto, c'est intraçable. Bon, il est temps de mettre les choses au clair. C'est faux. Mais on peut se dire, sérieusement, le fisc peut vraiment remonter la piste des transactions crypto? C'est la question à $1 million, n'est-ce pas? On imagine que tout ça se perd dans le grand vide d'Internet. Eh bien, la réponse est simple, et elle est catégorique. Oui, absolument. On va voir comment. L'époque du Far West de la crypto, où l'anonymat était roi, est bel et bien terminée. Le fisc a maintenant des outils, et ils sont redoutables. Alors, comment ils font? Il y a 3 grands axes. Premièrement, le partage de données au niveau mondial. Il y a un nouveau cadre qui s'appelle le CARF. En gros, les plateformes d'échange, où qu'elles soient dans le monde, vont devoir signaler les données de leurs utilisateurs aux autorités fiscales. C'est la fin du secret. Deuxièmement, les contrôles d'identité, le fameux KYC que tout le monde doit faire pour s'inscrire sur une plateforme. Ça crée un lien direct entre une identité bien réelle et une activité crypto. Et troisièmement, l'analyse de la blockchain elle-même. Il existe des logiciels ultra puissants qui peuvent suivre les transactions et, de fil en aiguille, remonter jusqu'à des individus. Bon, donc on a compris, c'est obligatoire et ce n'est pas anonyme. La question suivante, et elle est tout aussi importante, c'est à quel moment, précisément, est-ce qu'on déclenche un événement fiscal? Quand est-ce qu'on doit passer à la caisse, en quelque sorte? Et là encore, il y a une grosse source de confusion. Beaucoup de gens pensent que l'impôt n'est dû que le jour où on retire l'argent sur son compte en banque. C'est une erreur qui peut coûter cher. Il n'y a pas que la vente contre du cash qui compte. Regardons ça en détail. Évidemment, vendre sa crypto contre des shekels ou des dollars, ça, oui, c'est un événement fiscal. Facile. Mais attention, c'est là que ça se complique. Échanger une crypto contre une autre, par exemple du Bitcoin contre de l'Ethereum, eh bien ça aussi, c'est considéré comme une vente. Le fisc considère qu'on a vendu le Bitcoin à ce moment-là, et donc on est imposé sur la plus-value latente du Bitcoin. Pareil si on achète un bien ou un service en crypto.
Et pour finir, les récompenses qu'on touche grâce au minage ou au staking, ça c'est considéré comme un revenu, donc imposable aussi. Ok, le tableau peut sembler un peu sombre, je sais. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un chemin clair pour se mettre en conformité. Une méthode pour faire les choses bien et surtout pour dormir sur ses deux oreilles. Alors comment on fait? 4 étapes. Premièrement, la rigueur. Il faut garder une trace de tout. Chaque transaction, avec la date, le montant, le prix, c'est la base. Deuxièmement, ne pas essayer de faire ça seul dans son coin. Consulter un professionnel, un expert comptable qui s'y connaît en crypto, un Roer Heshbon spécialisé, ce n'est vraiment pas un luxe, c'est indispensable. Troisièmement, chaque année, il faut déclarer. On inclut toutes les plus-values dans sa déclaration de revenus annuelle, le DOR Shanati. Et enfin, quatrième point, pour ceux qui n'ont rien fait par le passé, pas de panique. Il existe une procédure de divulgation volontaire. Ça permet de régulariser sa situation, souvent avec des pénalités réduites. Au fond, il s'agit de changer de point de vue. La conformité fiscale, ce n'est pas juste une contrainte pénible. C'est un acte de bonne gestion. C'est ce qui protège la valeur des actifs et ce qui garantit la tranquillité d'esprit pour l'avenir. Ce qui nous amène à une dernière question essentielle, est-ce que des investissements en crypto sont vraiment sécurisés pour le futur? La vraie sécurité, au fond, ce n'est pas juste le cours du Bitcoin qui monte, c'est aussi d'avoir une situation saine vis-à-vis de la loi. Parce qu'être en règle, c'est tout simplement la meilleure garantie pour que les jolis profits d'aujourd'hui ne se transforment pas en gros problèmes demain.